Donc nous allons faire place à Christopher. Hein? Ça va? Tout va bien? Bon, mais écoute, parlez-nous. Bonjour l'église. Bonjour l'église. Non, vous n'êtes pas réveillé. Bonjour l'église. Ok, je remercie le pasteur Luc Nord de m'avoir donné cette opportunité d'être ici devant vous. Parce que dans le mois de la jeunesse, je devais exhorter, mais j'étais malade. Je reviens en tant que nouvelle créature, je suis guéri. Maintenant, je peux exhorter. Je remercie le Seigneur parce qu'il me permet d'être ici, il m'a donné une seconde chance. Alors je la saisis. Le thème de cette exhortation s'intitule « Église, famille révélée ». Église, famille révélée. Alors je vais vous poser la question, qu'est-ce qu'une église? L'église, c'est le corps du Christ. L'église, c'est la maison des enfants de Dieu. L'église, c'est là où les chercheurs de Dieu se rejoignent pour chercher Dieu. Pour prier, pour l'adorer, pour le louer, pour déclarer, le glorifier et le servir. J'irai même plus loin, je dirais que l'église est un camp d'entraînement. L'église est un camp pour s'entraîner à appliquer les missions que Dieu a mis dans nos vies. L'église nous permet de développer des capacités que les non-chrétiens n'ont pas. C'est-à-dire d'appliquer les missions que Dieu nous a données dans les vies des gens et dans notre vie. Les gens sont des païens. Les païens servent les dieux étrangers. Mais j'aimerais te dire à toi, frère, à toi, sœur, tu n'es pas étranger dans la présence de Dieu. Tu n'es pas étranger à l'église. Tu n'es pas étranger dans sa présence parce que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas étranger à l'église parce que notre Père, c'est Jésus-Christ. C'est donc pour cela que nous sommes unis. Je vais vous parler de l'importance et le rôle de l'église. Dis à ton voisin, quel est le rôle de l'église dans la vie d'un chrétien? Dis-le. Nelson, affiche-moi Hébreux 10, versets 24 à 25, s'il te plaît. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. La parole nous... N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La parole nous dit que dans les assemblées, nous devons se soutenir les uns les autres, se motiver pour garder la concentration à long terme. L'église est une assemblée à long terme, psychologique et spirituelle. Que ce soit des enfants, des jeunes, des pasteurs, nous pouvons nous exhorter mutuellement, ça ne change rien. Et affiche-moi Timothée, Jenelson, affiche-moi Ephésiens 4, 11 à 12, s'il te plaît. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. À l'église, on retrouve de tout. Des prophètes, des pasteurs, des chantres, des gens qui sont appelés à guérir des gens dans le nom de Jésus-Christ, des gens qui sont appelés à parler pour Dieu, des gens qui portent la révélation. C'est pour ça qu'on s'appelle l'église sépare, parole révélée. À l'église, on retrouve tout. Les chrétiens viennent à l'église les chrétiens viennent à l'église pour être guéris, parce que l'église est un hôpital. Ils viennent en tant que clients. On vient pour rechercher quelque chose, on vient pour rechercher la guérison, la révélation, la richesse spirituelle et physique. On vient pour ressortir avec quelque chose. Lorsqu'on vient à l'église, on vient avec une intention. L'intention du chrétien, c'est de revenir avec quelque chose. Il ne revient pas tel qu'il est reparti. Il ne part pas tel qu'il est venu. Il vient à l'église pour recevoir des bénédictions. Comment rentrer dans l'intimité avec Dieu? Il faut avoir une relation avec Dieu comme une relation amoureuse. Plus tu parles avec Dieu, plus tu te rapproches de lui. Plus tu te rapproches de lui, plus tu connais son vocabulaire. Viens-moi vous dire, vous connaissez votre père ou votre mère. Vous connaissez, vous savez elle est née quand, vous savez à quel âge, vous connaissez son anniversaire. Vous parlez tous les jours avec elle. Si vous voulez l'intimité avec Dieu, rapprochez-vous. Faites une relation saine avec lui à long terme. Rentrez dans votre chambre, priez, méditez jour et nuit. Que la parole ne s'éloigne point de votre bouche. Si vous voulez une relation sérieuse avec Dieu, méditez jour et nuit. Pas le matin et le soir. Le jour commence à partir de minuit. C'est au minimum 2 fois les prières. Les musulmans font 5 prières par jour. Nous avons le minimum 2 fois. Il n'y a pas de nombre indiqué, mais on doit prier 2 fois au minimum. Lorsque je me réveille, je remercie Dieu parce que je suis en bonne santé. Parce que lorsque j'ai dormi, j'ai prié, il m'a protégé. Le soir, il y a des attaques spirituelles, je suis couvert par le nom de Jésus-Christ. Et lorsque nous voulons la révélation, il faut avoir une couverture
Parce que la connaissance est une forte arme. Lorsqu'on détient ses connaissances, il faut une couverture spirituelle. Parce que celui qui détient ses connaissances peut être susceptible d'être attaqué dans le monde spirituel. L'Église est le moyen par lequel Dieu agit, montre sa puissance, sa domination, ses dons et révèle sa sagesse. Donc l'Église est un accompagnement dans tous les domaines qui est à disposition et primordial pour la croissance, la puissance d'un chrétien. C'est aussi un hôpital car en Marc, affiche-moi Wally, Marc 2, verset 17 s'il te plaît. Or, afin que vous sachiez que ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Que celui qui n'est pas pécheur lève la main. Il n'y a pas de pécheurs, nous sommes tous pécheurs. C'est donc pour cela que nous venons à l'église. Comme je l'ai dit, l'église est un hôpital. Nous sommes des pécheurs. Jésus-Christ le dit, qui vient pour les gens qui sont malades. La maladie est un péché spirituel ou physique. Nous, lorsque nous venons à l'église, nous venons pour être guéris. Comme je l'ai dit, c'est un hôpital. Nous venons pour être sortis, pour ressortir guéris. Le péché est considéré comme une maladie et l'église est considérée comme un hôpital. C'est-à-dire le péché est comparé à une maladie spirituelle. Jésus est le docteur par excellence. Il guérit les malades, les pécheurs, donc nous. L'église est un hôpital spirituel parce que nous venons pour être guéris intérieurement, spirituellement et nous restaurer et transformer car nous sommes de nouvelles créatures en Christ. Qu'est-ce que l'église famille révélée? Dis à ton voisin, c'est quoi l'église famille révélée? Alors l'église est une famille. L'église est une famille révélée dans le sens qu'on attend qu'elle vive en son sein des relations de type de celles qui règnent dans les familles humaines. C'est-à-dire que Dieu nous dit que la famille est révélée, la révélation dans cela, personne ne comprendra, beaucoup de gens entendront mais peu de gens comprendront. L'église famille révélée, c'est la révélation de l'église qui est une famille. Dieu attend que l'église ait le même comportement d'une famille humaine. Il veut que nous soyons proches, que nous ayons de l'amour pour les uns et les autres. Il veut que nous soyons avec de la compassion, il veut que nous ayons un bon comportement. Lorsqu'un frère ou une sœur a mal, lorsqu'une sœur pleure, j'ai mal aussi, parce que c'est mon frère en Christ, nous servons le même Dieu. Nous servons le même Dieu, nous avons des objectifs, et nous allons accomplir les objectifs de Dieu, mais pas de la même manière, mais nous allons tous avoir la même fin. Nelson, affiche-moi 1 Timothée 5, verset 1, s'il te plaît. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père exhorte les jeunes comme des frères. Ce verset nous indique donc qu'à l'église il y a des vieillards. Vous n'êtes pas vieux, vous êtes jeunes par la grâce de Dieu. Mais les vieillards exhortent comme un père. C'est-à-dire que dans l'église, nous avons le pasteur du Nord, c'est le père de l'église spirituelle. Exhorte les jeunes gens comme des frères. C'est-à-dire nous aussi, entre nous, nous pouvons nous exhorter. Il n'y a pas d'âge pour exhorter avec Dieu, mais c'est l'âge spirituel qui compte, l'excellence spirituelle qui compte, la maturité spirituelle. Lorsque nous sommes des chrétiens, nous sommes une nouvelle créature, et à partir d'un certain temps, nous évoluons, nous avons la croissance spirituelle. C'est donc pour cela que nous venons à l'église. À l'église, on recherche la parole, les dons, la guérison, mais le symbole que le Saint-Esprit est en nous, c'est pas forcément les dons, mais c'est la régularité avec lui, parce qu'avec le comportement et la régularité que nous avons, nous pouvons impacter les gens à travers notre comportement et nos paroles. Nelson, affiche-moi Ephésiens 3, versets 14 à 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Les chrétiens, en d'autres mots, le Fils et les filles sont devenus les frères de Jésus-Christ, puisque nous avons le même Dieu. Jésus est le Père et le frère des aînés de la famille que nous sommes, d'après Romains 8, verset 9. Nelson, affiche-moi Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. En d'autres mots, le chrétien,
s'il veut se considérer chrétien, il doit avoir l'Esprit de Dieu en lui, il a le temple de Dieu en lui, et lorsqu'il accepte Jésus-Christ, son Saint-Esprit se manifeste, et le signe qui montre que le Saint-Esprit est en lui sont majoritairement les dons du Saint-Esprit. Lorsque nous avons le don du Saint-Esprit, nous avons la plénitude. Le Saint-Esprit est le temple de Christ, nous sommes le corps. J'aimerais vous dire que lorsqu'un membre du corps est impacté, c'est-à-dire lorsqu'une famille dans l'église a un souci, toute l'église est impactée parce que, par exemple, lorsque j'ai mal à la jambe, je marche en boitant, le corps est impacté même si c'est qu'un membre. Donc si une famille dans l'église est malade spirituellement, elle impacte toute l'église. C'est pour cela que nous formons un. Il y a la communion à l'église, nous sommes unis. La communion, c'est des croyants qui se réunissent parce qu'ils ont la même foi. Nous sommes chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, nous avons le même Dieu qui est Jésus-Christ. C'est donc pour cela que nous nous réunissons chaque dimanche. Nous faisons des réunions pour le même Dieu, parce que nous servons le même Dieu. C'est pour ça que chaque famille doit faire attention à ce qu'elle détient. Chaque famille peut transmettre une maladie à une autre famille. C'est pour ça que nous devons nous protéger, nous devons être amour, nous devons nous entraider les uns les autres, parce que nous ne formons plus qu'un. Nous sommes une famille, nous sommes soudés. Nous, frères et sœurs en Christ, et les filles constituant une fraternité d'enfants de Dieu. J. Nelson, affiche-moi 1 Corinthiens 6, verset 5, s'il te plaît. Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Donc en d'autres mots, nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous égaux les uns les autres, il n'y a pas quelqu'un au-dessus de l'autre. Nous pouvons tous nous transmettre des savoirs, nous pouvons tous dire quelque chose, faire quelque chose pour Dieu. Peu importe l'image qu'on a, peu importe comment nous sommes sales, peu importe notre vie. D'après 1 Pierre 5, verset 9, Jenelson, affiche-moi 1 Pierre 5, verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Nous avons tous à peu près les mêmes combats. Nous avons tous des combats spirituels et physiques. Et lorsque nous sommes chrétiens, des combats nous viennent. Et j'aimerais vous dire que la dimension du combat que vous avez en dit long sur la relation que vous avez avec Dieu. Plus votre dimension de combat est grande, plus votre manière de prier est qualitative et parfaite, plus vos combats seront grands aussi. Donc lorsque quelqu'un a une étoile, par exemple d'être prophète, des démons viendront vous attaquer jour et nuit. C'est pour ça qu'on dit, que la Bible nous dit d'être unis, parce que les démons font de même. Les démons connaissent la Bible, ils appliquent cela. Lorsque un pasteur chasse un démon, ils reviennent 7 fois plus fort avec 7 autres démons. Donc j'aimerais vous dire, l'église, soyons unis, soyons soudés, aimons-nous les uns les autres, prions ensemble, réunissons tous ensemble. Pour conclure, je vais vous répondre à ces 3 questions et vous donner la révélation que Dieu m'a mise à cœur. Qu'est-ce qu'une église? Pour moi, l'église, c'est une assemblée où on se rejoint, on se réunit pour pouvoir parler, pour pouvoir prier, pour pouvoir s'entraîner à accomplir les objectifs que Dieu nous a mis dans notre vie, notre étoile. Car plus notre étoile est grande, plus elle nécessite des combats. C'est pour ça que Dieu nous dit d'être ensemble, parce que certains chrétiens ont la dépression, parce que lorsqu'ils voient la taille de leur combat, ils se mettent à arrêter de prier, ils se mettent à arrêter de faire plein de choses pour Dieu. Deuxième réponse, quel est le rôle de l'église? L'église, pour moi, et selon la Bible, est un accompagnement spirituel et physique. Et j'aimerais dire que c'est un accompagnement psychologique aussi. L'église nous accompagne à long terme à accomplir les devoirs que nous avons, à accomplir notre étoile. Son rôle est de nous motiver et rester ferme avec lui. Maintenant, la fameuse question, c'est qu'est-ce qu'une famille révélée? C'était bien le thème. Et le thème, c'est la révélation. Qu'est-ce qu'une famille révélée? Une famille révélée, c'est la révélation de Dieu qui nous dit que la famille, c'est l'église et que l'église, c'est la famille. Parce que lorsque nous sommes en famille, nous sommes unis, nous sommes une église. L'église est unie. C'est donc pour cela que nous nous réunissons tous les dimanches pour pouvoir prier, exhorter et le louer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Christopher. Merci.